J'ai exploré le mystère Mac en profondeur. Pourriez-vous expliquer cela aux personnes qui, peut-être, lisent Empreinte digitale des dieux? Oui. On considère qu'il s'agit de la plus ancienne civilisation avancée d'Amérique centrale. Tout le monde a entendu parler des Aztèques. Tout le monde a entendu parler des Mayas. Mais avant les Aztèques et avant les Mayas, il existait une culture que l'on appelle les Olmec. Au centre, une silhouette humaine tient un étrange sac. Or, il est avéré que des sacs identiques ont été retrouvés dans l'ancienne Sumer, entre les mains d'individus considérés comme des précurseurs de la civilisation. On les retrouve également sur le pilier 43 de Göbekli. Et si je vous disais qu'en ce moment même, une machine est en train de lire des messages restés silencieux pendant plus de 3 ans? Un système d'IA hybride sophistiqué aurait identifié des schémas dans les symboles jusqu'alors indéchiffrables laissés par les Olmes, la civilisation la plus ancienne et la plus énigmatique de Mésoamérique. Ces glyphes anciens, gravés dans la pierre et enfouis depuis des millénaires, ont frustré les archéologues pendant des générations, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Pour la première fois, nous entrevoyons la véritable signification de ces symboles, non pas décryptés par l'intuition humaine, mais par la reconnaissance algorithmique de forme. Et ce qui se dessine n'est pas seulement intéressant d'un point de vue académique, c'est potentiellement alarmant. Au moins une séquence décodée a déjà suscité de vifs débats parmi les chercheurs qui ont pris connaissance des résultats préliminaires. Et c'est précisément pourquoi certains des plus grands archéologues et spécialistes de l'éthique de l'IA au monde s'inquiètent de plus en plus de ce qui va se passer ensuite. La fuite dont personne ne parle. Ce que je m'apprête à partager n'a pas encore atteint les médias grand public, mais selon de multiples sources au sein des milieux archéologiques, quelque chose d'extraordinaire se passe à Huis-Clos. Une équipe de recherche spécialisée basée dans une université renommée de Veracruz, au Mexique, travaille discrètement avec un système d'IA hybride de pointe qui révèle des schémas auparavant invisibles aux chercheurs humains. Il ne s'agit pas d'un réseau neuronal classique. L'équipe a développé un système spécialisé qui combine des algorithmes de reconnaissance de formes symboliques avec de grands modèles de langage spécifiquement entraînés sur des milliers de motifs mésoaméricains et de contextes archéologiques. Contrairement aux tentatives précédentes de décodage des symboles thématiques, cette approche ne cherche pas à traduire directement. Elle identifie plutôt des corrélations statistiques entre des groupes de symboles et des événements célestes connus, des cycles agricoles et des systèmes cosmologiques mésoaméricains plus récents. Les résultats, pour la première fois, nous constatons des preuves convaincantes que ces éléments ne sont pas de simples éléments décoratifs choisis au hasard. Une séquence traduite fait référence à plusieurs reprises à ce que l'IA identifie comme un serpent solaire qui ouvre la Terre tous les 52 saisons. Une description qui correspond parfaitement au cycle cénotique de Vénus, qui deviendra plus tard fondamental pour les connaissances astronomiques mayas. Ce n'est pas une coïncidence. Il s'agit d'une corrélation directe qui suggère que le robot disposait de systèmes sophistiqués de suivi astronomique des siècles plus tôt qu'on ne le pensait. Plus remarquable encore, un autre groupe de symboles semble coder un alignement calendaire permettant de suivre les solstices et les éclipses lunaires avec une précision surprenante. Si cela se vérifie, cela repousserait de plusieurs centaines d'années la chronologie des relevés astronomiques complexes en Mésoamérique, obligeant à une réévaluation complète des premières connaissances scientifiques sur le continent américain. Voici donc ce que cela signifie concrètement. Theme ne se contentait pas de sculpter de l'art abstrait. Certains de ces symboles pourraient receler des concepts cosmologiques, des configurations stellaires, des repères temporels, voire des mythes transmis depuis des millénaires. Et l'intelligence artificielle pourrait bien être le premier outil capable de les interpréter. Les implications dépassent le cadre de l'astronomie. Un symbole particulier, une spirale enroulée distinctive, apparaît à maintes reprises dans ces textes, systématiquement associé à ce que les chercheurs décrivent avec prudence comme une carte énergétique ou une carte des offrandes. Cet enregistrement systématique semble recenser des ressources, des exigences rituelles ou peut-être des phénomènes naturels liés à des alignements célestes spécifiques. Certains membres de l'équipe pensent qu'il pourrait s'agir d'une planification agricole basée sur les variations saisonnières, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait contenir des informations sur les sources d'eau, les gisements minéraux ou les sites sacrés du territoire Mémec.
Ce qui rend cela particulièrement significatif, c'est que des motifs en spirale similaires apparaissent sur plusieurs sites mécanisés séparés par une distance considérable, suggérant un langage symbolique standardisé bien plus sophistiqué que celui attribué jusqu'à présent à cette civilisation ancienne. Si ces tendances se confirment lors d'analyses plus poussées, nous pourrions assister à la réouverture des premières pages de l'histoire scientifique mésoaméricaine après 3 millénaires de silence. Ils nous ont dit de faire une pause. C'est là que l'histoire prend une tournure inquiétante. Plusieurs sources ont confirmé qu'au moins un chercheur de haut rang d'un laboratoire réputé de Mexico a officiellement demandé la suspension de toute publication concernant les résultats du projet de décodage des symboles thématiques. Nous avons besoin de temps pour valider ces interprétations par le biais d'un examen rigoureux par les pairs, a écrit le chercheur dans une note interne qui n'était pas destinée à être rendue publique. Les enjeux sont trop importants pour précipiter ce processus. Mais pourquoi une telle prudence? La réponse se trouve peut-être dans ce qui circule discrètement sur des forums universitaires cryptés fréquentés par des spécialistes de la Mésoamérique. D'après 3 sources distinctes ayant eu accès à ces discussions, le système d'IA a identifié dans ses gravures anciennes quelque chose de bien plus pratique que des récits mythologiques. Les glyphes semblent contenir des données non mythologiques hautement structurées, des quantités précises, des indicateurs directionnels, des alignements géographiques et ce que plusieurs chercheurs décrivent comme des marqueurs de ressources ou des prédicteurs de rendement. Ce ne sont pas des textes religieux. Ce sont des comptes rendus systématiques d'un sujet bien plus pratique. Ce que nous observons ressemble à une forme primitive de génie agricole, a commenté un participant au forum dont nous avons convenu de protéger l'identité. Ces schémas suggèrent une logique d'utilisation des terres sophistiquées qui précède tout ce que nous avons documenté jusqu'à présent dans l'Amérique mésocolombienne précolombienne. Le système semble corréler des groupes de glyphes spécifiques avec des caractéristiques géographiques au cœur du territoire olmé. Preuve potentielle d'une planification à l'échelle du paysage et d'une gestion des ressources qui changerait radicalement notre compréhension de la civilisation mésoaméricaine primitive. Si elles sont confirmées, ces découvertes suggèrent que les Mex n'étaient pas seulement des artistes et des constructeurs remarquables, mais aussi des scientifiques et des ingénieurs méthodiques capables de documenter et de transmettre des connaissances environnementales complexes de génération en génération. Ce qui est le plus intriguant et préoccupant pour certains chercheurs, c'est la preuve que certains schémas pourraient être corrélés à des gisements minéraux, à l'emplacement des aquifères ou à d'autres ressources stratégiques qui restent précieuses aujourd'hui. Cela soulève des questions délicates quant à la gestion de l'accès à ces connaissances une fois entièrement décryptées. Nous ne faisons pas que traduire des textes anciens, écrivait un chercheur dans la correspondance divulguée. Nous pourrions bien le faire. Découvrez une étude exhaustive des ressources et des systèmes qui existent encore sous nos pieds. Si vous souhaitez que nous abordions davantage ces avancées technologiques ancestrales en matière d'IA, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Cela nous permet vraiment d'approfondir le sujet et de vous apporter les derniers développements de cette histoire qui se déroule sous nos yeux. Qu'est la spirale, la graine et la flamme? Permettez-moi de vous montrer quelque chose que même les chercheurs les plus consciencieux travaillant sur ce projet peinent à expliquer. Mais que se passe-t-il lorsqu'une IA affirme que ces symboles correspondent à quelque chose de plus que de l'agriculture ou de l'astronomie, à quelque chose d'ingénieux? Parmi les glyphes traduits, un motif récurrent a suscité une fascination et une controverse particulière. Le système d'IA a systématiquement identifié un symbole en forme de spirale qui ressemble étrangement à une structure en double hélice. Bien sûr, le robot ne pouvait pas connaître l'ADN. Mais ce qui est remarquable, c'est la façon dont l'IA a cartographié l'utilisation contextuelle de ce symbole sur de multiples artefacts. Ce glyphe apparaît principalement dans des contextes liés à la croissance, à la fertilité et à ce qui pourrait être des lignées agricoles, retraçant essentiellement les schémas d'héritage biologique à travers les générations de plantes, voire même les lignées sanguines. Lorsque nous avons constaté cette corrélation pour la première fois, nous avons supposé qu'il s'agissait d'un surapprentissage algorithmique, note un chercheur qui a requis l'anonymat. Mais la cohérence statistique est difficile à ignorer. La spirale apparaît parallèlement à des marqueurs quantitatifs qui semblent suivre les changements au fil des générations, comme s'ils documentaient des programmes de sélection.
Plus énigmatique encore est un autre symbole complexe, un triangle à degrés inscrit dans un cercle. L'IA, en analysant son positionnement contextuel sur plusieurs artefacts, a généré des cartes thermiques révélant une corrélation frappante avec les sites d'extraction de basalte autour de Lventa, zones où l'on extrayait et transportait d'énormes blocs de pierre. Ce symbole apparaît plus fréquemment sur les artefacts trouvés à proximité de lieux présentant des propriétés thermiques particulières, qu'il s'agisse de sources chaudes naturelles ou de zones d'activité volcanique. Cela suggère une connaissance approfondie des principes de l'ingénierie thermique qui a pu être cruciale pour les techniques de construction monumentale de Memek. Cela peut paraître incroyable, mais c'est là que ça devient fascinant. Et si le robot ne se contentait pas de documenter ce qu'il voyait, mais encodait aussi sa compréhension du monde, la manière dont il le manipulait, et que l'IA capte désormais des signaux qui nous ont échappé pendant des décennies. Ce qui rend ces résultats particulièrement convaincants, c'est la façon dont ils s'articulent. L'IA a cartographié les liens entre ces symboles, suggérant un système de connaissances cohérent et non de simples observations isolées, mais un cadre méthodique pour comprendre les processus naturels et potentiellement les exploiter. Certains chercheurs suggèrent aujourd'hui avec prudence que les Olmecs auraient pu développer une forme primitive de science empirique, une observation et une documentation systématique des phénomènes naturels qui leur auraient permis de prédire les résultats et de manipuler leur environnement avec une précision remarquable. Si cela s'avère exact, cela transformerait fondamentalement notre compréhension des traditions intellectuelles précolombiennes. Il ne s'agit pas de mysticisme, explique une source proche du projet. L'IA nous révèle des schémas qui ressemblent étrangement aux premières notations scientifiques, à la documentation systématique des relations de cause à effet dans le monde naturel. Pourquoi certains experts s'inquiètent-ils? Ce qui est vraiment fascinant dans cette histoire, ce n'est pas seulement ce que l'IA a pu découvrir, mais aussi la réaction qu'elle suscite dans les milieux universitaires. Les préoccupations ne portent pas principalement sur la précision de l'algorithme de décodage. Elles portent plutôt sur un sujet bien plus profond: les implications pour notre compréhension globale de l'histoire intellectuelle précolombienne. Si ces interprétations résistent à l'analyse, il nous faudra repenser entièrement le rôle des thèmes dans le développement de la pensée scientifique et des systèmes d'écriture en Amérique, explique un archéologue informé des découvertes, mais non autorisé à s'exprimer publiquement. Le problème de la chronologie est particulièrement épineux. Si les mêmes documentaient effectivement de manière systématique les cycles célestes, les modèles agricoles et les ressources géographiques avec un tel niveau de précision, cela repousse les observations scientifiques sophistiquées de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires, avant que nous pensions que de telles pratiques existaient en Mésoamérique. Plusieurs chercheurs de haut niveau ont exprimé en privé de profondes réserves quant à la nécessité de procéder trop rapidement à la diffusion de ces révélations. Comme l'indiquait un courriel qui a fuité, nous ne sommes pas prêts à en assumer les conséquences. Leurs inquiétudes portent sur 3 scénarios particulièrement perturbateurs. Premièrement, les schémas identifiés suggèrent l'existence d'un langage symbolique standardisé qui aurait pu être partagé sur une zone géographique beaucoup plus vaste qu'on ne le pensait auparavant. Cela laisse entrevoir l'existence de réseaux sophistiqués d'échange de connaissances dans toute l'ancienne Mésoamérique, bien plus tôt que ne le permettent les modèles conventionnels. Un épigraphiste souligne qu'il pourrait s'agir d'un cadre intellectuel commun antérieur à tous les autres systèmes d'écriture mésoaméricains connus. Cela nous obligerait à repenser entièrement la transmission culturelle dans cette région. Deuxièmement, et c'est peut-être le plus alléchant, il y a ce que le décodage pourrait révéler sur des sites encore inconnus. En utilisant les coordonnées géographiques potentiellement intégrées aux glyphes, les chercheurs ont déjà identifié des caractéristiques anormales grâce à la numérisation LIDAR à l'est de Lventa, ce qui semble être un complexe cérémoniel jusqu'alors inconnu, aligné précisément avec les marqueurs célestes indiqués dans les textes traduits. Si l'interprétation de l'IA est correcte, nous pourrions bien avoir découvert un tout nouveau centre de Méchos, explique une source proche du projet, et ce, rien qu'avec les premières coordonnées décodées. Enfin, ces découvertes remettent en question notre compréhension fondamentale de ce qui constitue l'écriture et la science. Le système thématique CH semble fonctionner selon des principes qui ne correspondent pas à nos catégories modernes.
Ni purement pictographique, ni entièrement phonétique, il s'agit d'un système hybride sophistiqué qui encodait à la fois des connaissances pratiques et une compréhension cosmologique. Il nous faudra peut-être élaborer des cadres d'analyse entièrement nouveaux pour comprendre comment le même a organisé et transmis les connaissances, suggère un archéologue cognitif consulté sur le projet. Nos modèles actuels ne rendent tout simplement pas compte de ce que nous observons. Alors pourquoi certains parlent-ils de la découverte de la pierre de Rosette pour les Amériques? Et que pourrait encore se cacher sous le sol de la jungle, susceptible de bouleverser complètement l'histoire du savoir ancien dans cet hémisphère? Le problème de la propriété. Derrière tout cet engouement académique se cache un dilemme éthique épineux qui commence à dominer les discussions à huis clos. À qui appartient réellement ce savoir si l'IA parvient à le décoder? Il ne s'agit pas d'une simple question théorique. Le système d'IA hybride qui révèle ces schémas anciens n'a pas été développé isolément par des chercheurs universitaires. Il est le fruit d'une collaboration entre des archéologues universitaires et un laboratoire d'IA privé du secteur technologique qui a fourni les ressources de calcul et les algorithmes propriétaires nécessaires à cette avancée majeure. Les questions de propriété intellectuelle qui se posent ici sont sans précédent, explique un juriste spécialisé dans les droits des peuples autochtones, récemment consulté sur ce projet. Nous avons accès à un savoir vieux de 3.0 ans, rendu possible par une technologie exclusive du 21e siècle. Nos cadres juridiques n'ont tout simplement pas été conçus pour une telle situation. L'enjeu est crucial. Une fois décryptés, ces symboles pourraient receler des informations inestimables sur des pratiques agricoles durables, spécifiquement adaptées aux écosystèmes mésoaméricains. Des informations qui pourraient valoir des milliards dans le monde actuel, confronté aux défis climatiques. Connaissance approfondie des cycles de rotation des cultures optimisés pour les environnements tropicaux. Méthodes pour maximiser les rendements agricoles en période de sécheresse. Techniques de gestion des terres ayant permis de maintenir la fertilité des sols pendant des siècles. Stratégies de conservation de l'eau adaptées aux variations saisonnières des précipitations. Plusieurs grandes entreprises agricoles ont déjà discrètement demandé des renseignements sur l'accès aux données décodées, en particulier sur les résultats concernant les techniques de culture résistantes à la sécheresse ou les systèmes naturels de gestion des ravageurs qui fonctionnaient dans des contextes pré-industriels. Il y a là un énorme potentiel commercial, reconnaît un chercheur impliqué dans le projet. Ces symboles pourraient receler un savoir agricole affiné au fil de milliers d'années d'observations empiriques. Exactement le type de connaissances en agriculture durable dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Mais les questions éthiques vont bien au-delà des applications commerciales. Nombre de ces glyphes apparaissent dans des contextes rituels et pourraient coder des connaissances cérémonielles considérées comme sacrées par les descendants des peuples mésoaméricains. Si l'IA décode des informations sur des sites sacrés spécifiques, des pratiques cérémonielles ou des connaissances culturelles délibérément préservées au sein de ces symboles, qui a le droit d'accéder à ces informations ou de les contrôler? Il ne s'agit pas simplement de données archéologiques, affirme une militante des droits des peuples autochtones qui suit la situation de près. Ces symboles peuvent représenter le patrimoine intellectuel et spirituel de communautés vivantes. Leurs voix doivent être au cœur de toute décision concernant le partage ou l'utilisation de ce savoir. Les experts juridiques notent que si de nombreux pays disposent de lois protégeant le patrimoine culturel matériel comme les artefacts, le statut juridique des connaissances anciennes décodées reste flou, notamment lorsque l'intelligence artificielle est impliquée dans le processus de récupération. Nous sommes en terrain totalement inexploré, constate un spécialiste du droit international. L'intersection de l'IA, de l'archéologie, des droits des peuples autochtones et de la propriété intellectuelle soulève des questions auxquelles nos systèmes juridiques n'ont jamais eu à faire face auparavant. Nous aimerions connaître votre avis. Les connaissances anciennes décodées par les machines modernes devraient-elles appartenir au monde entier ou aux cultures qui les ont créées? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires avant que nous ne dévoilions la découverte finale, le symbole de la porte et un site caché. Parmi tous les motifs identifiés par le système d'IA, un glyphe particulier se distingue par sa fréquence et sa signification contextuelle dans de multiples artefacts mimiques. Les chercheurs le désignent avec prudence comme le symbole de la porte ou le glyphe du portail, une disposition distinctive encadrée par des motifs étagés et ce qui semble être des indicateurs d'arc solaire.
Ce qui rend ce symbole particulièrement fascinant, ce n'est pas seulement sa composition artistique, mais aussi sa fonction apparente au sein du système symbolique des mechas. L'IA a systématiquement signalé ce glyphe comme apparaissant aux côtés de marqueurs directionnels dans ce qui semble être des coordonnées géographiques. Ce n'est pas qu'un élément décoratif, explique un archéologue connaissant bien les découvertes. L'analyse contextuelle suggère que ce symbole pourrait littéralement désigner un lieu. Ce lieu semble bien réel. Lorsque les chercheurs ont intégré les marqueurs associés dans des systèmes d'information géographique calibrés sur des sites connus, l'algorithme a mis en évidence un système de crêtes jusqu'alors inconnu dans une zone reculée de l'État de Tabasco, à environ 37 km à l'est du principal centre urbain de Lventa. Les premiers relevés topographiques de la zone ont révélé quelque chose de remarquable. Des anomalies géométriques qui ne correspondent pas aux configurations naturelles du terrain. Les formations comprennent ce qui semble être des structures linéaires enfouies, des monticules en forme de plateforme et, plus intriguant encore, une série de dépressions alignées qui correspondent parfaitement aux indicateurs du chemin du solstice associés au symbole de la porte dans de multiples artefacts. La probabilité statistique que cela soit une coïncidence est pratiquement nulle, souligne un chercheur ayant examiné les données cartographiques. L'alignement entre les paramètres des symboles et ses caractéristiques géographiques est trop précis pour être aléatoire. Ce qui est particulièrement significatif, c'est la manière dont l'IA a décodé les éléments temporels associés au symbole de la porte. Le glyphe apparaît systématiquement aux côtés de ce qui semble être des marqueurs saisonniers et des indicateurs astronomiques, suivant notamment les positions du Soleil à des périodes clés de l'année. Lorsque ces éléments temporels sont superposés à la localisation géographique identifiée par l'IA, ils créent un calendrier annuel précis des effets d'ombre et de lumière sur les caractéristiques architecturales du site. Il s'agit essentiellement d'un ancien calendrier solaire inscrit dans la pierre, suggère un archéologue, mais qui ne s'active pleinement qu'à cet endroit géographique précis. Des équipes de terrain mènent actuellement discrètement des relevés préliminaires de la zone dans le respect de protocoles de sécurité exceptionnellement élevés. Des sources proches du projet indiquent que les premiers relevés par radar à pénétration de sol ont confirmé la présence d'importantes structures enfouies, potentiellement un complexe cérémoniel entier, resté caché pendant des milliers d'années. Ce qui est remarquable, c'est la façon délibérée dont ce site semble avoir été dissimulé, note un chercheur. Les vestiges en surface étaient minimes, mais l'architecture souterraine était vaste. C'est comme si elle avait été conçue intentionnellement pour rester invisible, à moins de savoir précisément quels indices chercher. Des indices qui semblent avoir été préservés dans ces symboles. S'il y a raison, ce site a peut-être été intentionnellement codé pour les générations futures ou caché aux envahisseurs. Dans tous les cas, nous pourrions être sur le point de découvrir quelque chose de bien plus ancien que nous ne le pensions. Les premières datations suggèrent que ce complexe pourrait être antérieur même aux plus anciens centres connus, repoussant potentiellement de plusieurs siècles la chronologie de l'architecture monumentale en Mésoamérique. Tout en discutant de ces avancées potentielles passionnantes, il est crucial de fonder notre compréhension sur ce que nous savons définitivement de l'écriture mecha et des capacités légitimes de l'IA dans les contextes archéologiques. La pierre angulaire de la recherche sur l'écriture mech reste le bloc Cascal, une remarquable dalle serpentine découverte dans l'État mexicain de Veracruz en 2006. Cet artefact contient 62 glyphes distincts disposés en rangées, une configuration unique dans les archives archéologiques de cette période. Lors de sa découverte, le bloc de gel de Cascar a suscité un immense enthousiasme au sein de la communauté archéologique, car il était potentiellement le plus ancien système d'écriture des Amériques, datant d'environ 900 avant notre ère. Sa découverte a fondamentalement remis en question les hypothèses précédentes concernant l'apparition de l'écriture dans l'hémisphère occidental. Cependant, et c'est un point important, malgré près de 20 ans d'études approfondies menées par les plus grands épigraphistes du monde, le bloc cascadal demeure officiellement indéchiffré. Les symboles présentent des motifs intentionnels clairs et des éléments répétitifs, mais sans texte bilingue comme la pierre de Rosette qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, ni corpus substantiel de textes similaires. Le déchiffrement traditionnel s'est avéré extrêmement difficile.
Le consensus scientifique reste partagé quant à savoir si ces symboles constituent un véritable système d'écriture capable d'encoder le langage ou s'ils représentent un système de notation symbolique plus limité. Ce sur quoi les experts s'accordent, c'est que les glyphes en cascade ressemblent peu au système d'écriture mésoaméricain ultérieur comme les hiéroglyphes mayas ou l'écriture ortienne, ce qui suggère qu'ils représentent soit un développement indépendant, soit peut-être un prédécesseur très ancien qui a considérablement évolué au cours des siècles suivants. Dans le monde réel des applications de l'IA archéologique, des progrès remarquables ont certes été réalisés, mais toujours avec des contraintes cruciales. Les systèmes d'apprentissage automatique ont permis de récupérer avec succès des textes à partir de rouleaux d'herculanum carbonisés et ont aidé à reconstituer des tablettes fragmentaires et hétérogènes. Cependant, ces applications performantes partagent une caractéristique essentielle. Elles ont utilisé des langues connues, disposant d'importants ensembles de données d'entraînement. Les systèmes d'IA qui ont réussi à lire le grec ancien sur des papyrus endommagés avaient été entraînés sur des milliers d'exemples d'écriture grecque ancienne. Les réseaux neuronaux qui permettent de reconstituer des tablettes de forme Cooney fonctionnent grâce à la numérisation par les chercheurs de dizaines de milliers d'exemples d'Aadiens, de Sumériens et d'autres langues de forme Cooney. Autrement dit, pas de pierre de Rosette ni de traduction bilingue. C'est pourquoi le décodage de ces textes par l'IA est à la fois passionnant et extrêmement risqué. En l'absence d'un corpus conséquent d'écrits mécaniques connus pour entraîner une IA, toute interprétation repose nécessairement sur l'inférence statistique et la reconnaissance de formes plutôt que sur une véritable traduction. Les formes peuvent être réelles, mais la signification qui leur est attribuée exige une extrême prudence. Ce qui rend la recherche actuelle si intéressante d'un point de vue méthodologique, c'est qu'elle ne prétend pas traduire directement les symboles technologiques. Elle recherche plutôt des corrélations statistiques entre les motifs symboliques et les caractéristiques connues de la cosmologie, de l'astronomie et de la géographie mésoaméricaine. Cette approche reconnaît ses limites tout en permettant potentiellement d'extraire des schémas significatifs de ces artefacts anciens. Un mystère qui se dévoile. À l'intersection fascinante entre sagesse ancestrale et technologie de pointe, une chose est devenue parfaitement claire. Que l'on accepte ou non le déchiffrement complet, nous assistons à un changement fondamental dans notre rapport au passé. Les outils que nous développons évoluent plus vite que nos cadres d'interprétation ne peuvent s'adapter. L'histoire des glyphes thématiques représente quelque chose de plus vaste qu'une simple civilisation ancienne. Cela nous montre comment la technologie pourrait combler des lacunes de compréhension qui persistent depuis des millénaires, tout en soulevant des questions profondes sur la connaissance, la propriété et l'interprétation. Officiellement, ce système d'écriture reste indéchiffrable. Aucune revue à comité de lecture n'a publié de traduction complète du bloc en cascade, ni d'aucun autre texte mécanique. Le consensus académique maintient qu'il est toujours impossible de lire ces symboles avec certitude. Mais officieusement, le débat a irrévocablement changé. Ces analyses préliminaires assistées par l'IA, combinant la reconnaissance de formes et les données archéologiques contextuelles, ont ouvert de nouvelles perspectives auxquelles les chercheurs n'auraient tout simplement pas accès par les méthodes traditionnelles. Nous assistons au premier pas hésitant vers la compréhension, non pas par le biais du moment eureka spectaculaire d'une traduction complète, mais par l'accumulation progressive de corrélations statistiques et la reconnaissance de schémas qui pourront éventuellement révéler la logique des systèmes. L'approche hybride de l'IA ne prétend pas reproduire la lecture d'un livre moderne. Elle identifie plutôt des schémas corrélés à des phénomènes observables, des cycles astronomiques, des caractéristiques géographiques, des modèles agricoles, créant ainsi un lien entre le symbole et le sens qui s'affranchit de notre besoin de compréhension phonétique. Cette approche reconnaît les profondes différences entre les systèmes de connaissances anciens et le nôtre. Peut-être les Olmèques ne cherchaient-ils pas à consigner le langage parlé, mais plutôt à développer un système sophistiqué d'encodage des relations entre les phénomènes. Une forme d'écriture tout à fait différente. J'ai ouvert une porte sur cette possibilité. La question est maintenant de savoir si nous allons la franchir. Allons-nous adopter ces nouvelles méthodologies en sachant qu'elles pourraient fondamentalement remettre en question notre compréhension des traditions intellectuelles anciennes? Acceptons-nous que des machines puissent détecter des schémas invisibles aux chercheurs humains pendant des générations?
Le site de Tabasco, les glyphes en spirale, les connaissances agricoles potentielles, tout cela reste des possibilités alléchantes plutôt que des certitudes. Mais elles représentent quelque chose de profondément important, le début d'un dialogue millénaire que nous pensions auparavant impossible. Si vous souhaitez suivre cette histoire, abonnez-vous dès maintenant. Nous suivons de près chaque développement à la croisée fascinante du savoir ancestral et de la technologie moderne. Chaque découverte divulguée, chaque symbole nouvellement décrypté, chaque site archéologique mis au jour grâce à ces recherches. Cette histoire ne fait que commencer, et nous vous communiquerons les dernières découvertes au fur et à mesure qu'elles se produiront.